Salut 5e année, aujourd'hui nous allons regarder comment estimer et mesurer l'aire d'une surface. Alors comme tu vois, les objectifs aujourd'hui c'est précisément estimer, donc prédire, et finalement être capable de mesurer ou de calculer l'aire d'une surface. Alors la première des choses à voir c'est qu'est-ce que l'aire d'une surface? L'aire ou la superficie est la mesure de la surface d'une figure. Alors ici nous avons l'exemple d'une table. Nous voulons savoir en fait quelle est la surface prise par la table, donc le dessus de la table. Nous voulons, plutôt que de savoir la longueur et la largeur, nous voulons savoir en fait quel est l'espace occupé de cette surface ici. Mais pour savoir ça, il y a des calculs spécifiques à savoir. Donc, on utilise le système international d'unité SI pour pouvoir mesurer les aires des surfaces. Alors, nous utilisons les unités au carré. D'accord? Les plus connues sont les suivantes. Kilomètre carré. Le kilomètre carré, nous les utilisons pour mesurer les grandes surfaces. Exemple, la surface d'une ville. Nous utilisons ensuite les mètres carrés, très répandus, pour mesurer les surfaces comme par exemple un plancher, la scène. On peut utiliser ça aussi pour mesurer l'espace d'une chambre, le mètre carré. Et finalement, nous avons le centimètre carré. Le centimètre carré est utilisé pour mesurer des surfaces beaucoup plus petites. Exemple, on peut l'utiliser pour une table. C'est moyen, oui, mais nous l'utilisons aussi pour mesurer des livres. Nous l'utilisons pour mesurer une carte pour jouer, des petites surfaces. Alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi on utilise des unités au carré ou des carrés unités? Alors, on va avoir un rappel de qu'est-ce que nous avons vu au début de l'année. Au début de l'année, nous avons vu les différents nombres. Et nous avons vu des nombres au carré et des nombres cubes. Alors, on va faire juste un rappel des nombres carrés. On s'était dit qu'un nombre carré, c'est lorsque nous multiplions un nombre par lui-même. Exemple, 2 fois 2, qui en fait, on peut l'écrire 2 au carré, et ça nous donne 4. D'accord? C'est le même principe ici. Tu vois le carré qui se trouve juste à côté. Nous avons une unité, une autre unité, ce qui fait en fait 2 unités. Je vais l'écrire en 2U. Et nous avons une unité et une autre unité ici. Ça nous fait 2 unités aussi. Si nous multiplions ces deux-là, donc 2 unités fois 2 unités, on va se retrouver avec 2 fois 2 donne 4. Et unité fois unité, ça donne unité par l'unité, ça donne unité au carré. Et on peut le voir si on retourne ici dans le carré, si on les compte, nous avons 1, 2, 3, 4 unités. Nous avons 4 unités dans ce cas-là, 4 unités au carré. En plus, on les appelle des unités carrées car l'espace pris par cette figure, c'est un carré. Donc, c'est un carré et c'est l'exemple ici. C'est pour ça qu'on les appelle des unités carrées, car on a à l'intérieur de cette superficie des petits carrés. Prenons le deuxième exemple. Nous avons ici l'exemple avec une unité ici, ce qui fait en tout 3 unités, fois 3 unités, donc 3 unités, fois 3 unités, nous donne 3 fois 3 donne 9. Unité fois unité nous donne unité par lui-même au carré. On peut même les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons 9 unités. Donc la même réponse que nous avons ici. On va passer avec des exemples maintenant. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons un rectangle ou un triangle et que nous voulons savoir l'aire d'un carré ou de ce triangle? Excuse-moi, j'ai dit carré ou triangle? Non, rectangle. Donc, rectangle. Donc, l'aire d'un carré ou d'un rectangle. Donc, c'est le même principe, sauf qu'ici, nous n'avons pas en fait des carrés, mais on peut les dessiner. Commençons avec les 3, le 3 ici.
Et nous allons séparer en premier par 3. 1, 2, 3. Nous avons une section, 2 et 3, ce qui équivaut aux 3 ici en haut. Et en haut, on va diviser par 7. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il nous manquerait une autre ici, je vais la rajouter à côté. 6, 7. Donc nous avons 7 sections. Donc pour pouvoir calculer l'aire, ben, nous allons prendre un côté fois l'autre côté, comme nous avons fait déjà en classe. Donc 3 fois 7. Donc essayons de le faire. 3 fois 7. Et 3 fois 7 nous donne combien? Ça nous donne 21. Et on peut les compter. On peut compter qu'à l'intérieur de ce rectangle, nous avons 21 petits carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai fait une erreur. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah non, c'est correct. 20, 21. Désolé. Donc, nous avons 21 petits carrés. Nous pouvons faire exactement la même chose avec le rectangle d'en bas. Donc, 3 morceaux ici, parce que c'est 3 unités. En fait, 3 cm et 10 cm, parce que maintenant, je veux rajouter des unités spécifiques. Et nous allons diviser ça en 10, donc essayons voir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, nous avons 10. Et si on le transforme ici et on calcule la surface, nous faisons 3 fois 10, ce qui nous donne 3 fois 10 est égal à 30. Mais attention, il y a aussi les centimètres qui sont ici. Et je vais les réécrire d'une façon beaucoup plus réelle. 3 cm fois 10 cm. Et c'est comme ça qu'on devrait l'écrire. Qui nous donne 30. 30 quoi? Je vais l'écrire en bas. Ça nous donne 30 cm. 30 cm au carré, car nous faisons centimètre fois centimètre. Donc centimètre fois centimètre, ça nous donne 20 cm au carré. Là, je vais te donner un exemple un peu plus difficile. Exemple 2. Tu vas essayer de le faire. Je vais te donner quelques consignes pour que tu puisses le faire tout seul. Disons que tu dois savoir la surface de cette figure-là. Cependant, ce n'est pas un rectangle. Je vais juste te donner un petit conseil. Regarde la figure et essaye de trouver des rectangles à l'intérieur d'autres rectangles. Je vais te montrer. Bien, ici, ça, c'est un rectangle qu'on a enlevé de la figure additionnelle. Alors la question, quelle serait l'aire de cette figure juste ici? Quelle serait l'aire de cette figure? En ayant bien sûr déjà ces valeurs ici, comment tu pourrais trouver l'aire de la figure à l'intérieur? Bonne chance!